La connaissance du mystère de la volonté de Dieu. Chers frères, chères sœurs, chers amis, bienvenue à l'écoute du message de ce jour qui a pour titre « La connaissance du mystère de la volonté de Dieu ». Ce titre est emprunté de la lettre aux Éphésiens, le chapitre 1er, le verset 9. Éphésiens 1, 9. Il est certain que personne ne souhaite demeurer dans le doute ou l'incertitude en ce qui concerne la volonté de Dieu. Nous voulons tous connaître la volonté de Dieu ainsi que son plan, surtout pour notre vie personnelle et pour notre destinée au-delà de notre vie terrestre. Qu'est-ce qui se passe une fois que nous quittons cette planète? Aussi, le titre du message, « La connaissance du mystère de la volonté de Dieu » ne peut être plus approprié. Nous allons aborder 3 points. La connaissance pour la révélation. Deuxièmement, la connaissance du mystère de la volonté de Dieu. Enfin, la connaissance des bienfaits de Dieu pour les croyants. La connaissance du mystère de la volonté de Dieu. Qu'est-ce qu'un mystère? Mystère est défini dans la langue courante, c'est-à-dire d'après le dictionnaire, comme ce qui est inaccessible à la raison humaine, ce qui est de l'ordre du surnaturel, ce qui est obscur, caché, inconnu, incompréhensible. Pourtant, dans l'Épître aux Éphésiens, l'apôtre Paul écrit qu'en Jésus-Christ, Dieu lui a donné la connaissance concernant le mystère de la volonté de Dieu. Ce texte contient beaucoup d'encouragement et d'espoir pour nous. En effet, au dire de l'apôtre, Dieu fait connaître le mystère de sa volonté selon son plan qui est rempli de bienveillance pour nous. Donc, si quelqu'un nous demande, est-il possible de connaître la volonté de Dieu? Est-ce que Dieu se révèle? Eh bien, la réponse à cette question est oui. Donc, nous passons au premier point, la connaissance par la révélation. Je vous cite 2 textes pour confirmer cette réponse affirmative, à l'effet que Dieu se révèle et il révèle ce que nous devons connaître. Premièrement, je cite un texte de l'Ancien Testament, texte qui se trouve dans le livre du Deutéronome, où Moïse dit que les choses révélées par Dieu à l'homme sont révélées dans un but précis pour son bien, à savoir pour que l'homme les observe et les mette en pratique. Je cite Deutéronome 29, 29. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Fin de citation. Deuxièmement, je vous cite un texte du Nouveau Testament qui se trouve dans la lettre de l'apôtre Paul aux Romains, qui cette fois parle de la colère de Dieu contre l'homme qui ne tient pas compte de ce que Dieu lui a montré. Et je cite, « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste, c'est évident pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Les hommes sont donc inexcusables, puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Fin de citation. Chers amis, sachons qu'il y a, d'une part, la révélation générale que nous percevons dans la création qui est l'œuvre de Dieu, l'ouvrage de ses mains, comme le dit le psalmiste dans le psaume 19. Et je cite, « Le ciel raconte la gloire de Dieu et l'étendue révèle l'œuvre de ses mains. » Fin de citation. Le psalmiste dit
que par la contemplation de l'étendue de l'univers, il peut voir la puissance glorieuse de Dieu ainsi que l'immensité de la création. En fait, l'ordre, la complexité et les merveilles de la création témoignent de l'existence du Créateur dans sa toute-puissance et dans sa gloire. Ce psaume peut être cité pour étayer l'argument qui présente le design dans la création. Le design, c'est-à-dire la conception calculée de tout l'univers avec une exactitude parfaite, et ce psaume peut être cité comme preuve indiscutable de l'intelligence divine dans tout son acte de la création. La révélation générale, c'est la révélation de Dieu à tous les hommes, de tout temps, en tout lieu. C'est une révélation qui prouve que Dieu existe et qu'il est intelligent, puissant et transcendant. D'autre part, Dieu révèle des choses dans son plan pour chacun de nous de manière particulière. C'est ce que nous appelons la révélation spéciale. La révélation générale et la révélation spéciale sont les deux moyens employés par Dieu pour se révéler, pour se faire connaître à nous tous, afin que nous lui donnions toute sa gloire. Si la révélation générale fait référence aux vérités générales qui peuvent être perçues, comprises et reconnues à partir de l'observation des phénomènes dans la nature, la révélation spéciale concerne les vérités plus spécifiques, les vérités plus personnelles de Dieu. La révélation spéciale fait référence, entre autres, à ce que Dieu a choisi de révéler dans sa parole, la Bible, en ce qui concerne notre état spirituel et la restauration de notre relation avec notre Créateur. La révélation spéciale ultime est la personne de Jésus-Christ. L'Épître aux Hébreux résume cela parfaitement, et je cite, « Après avoir autrefois, à de nombreuses reprises et de bien des manières, parlé à nos ancêtres par les prophètes, Dieu, dans ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'expression de sa personne. » Fin de citation. En la personne de Jésus-Christ, Dieu s'est fait homme pour s'identifier à nous, pour être un modèle pour nous instruire, pour se révéler à nous et surtout pour faire tout ce qui est nécessaire pour notre délivrance de la domination du péché en payant lui-même pour toutes nos offenses par son sacrifice sur la croix. Jésus-Christ est l'ultime révélation spéciale de Dieu. Pour clore ce premier point, nous dirons que notre connaissance générale de Dieu s'obtient à partir de la révélation générale. Mais pour connaître sa volonté et son plan pour nous, nous dépendons de la révélation spéciale. Nous allons passer au deuxième point, la connaissance du mystère de la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu? La réponse, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Par ailleurs, Jésus nous dit qu'il est la vérité. Donc, par déduction, la volonté de Dieu est que tous les hommes connaissent Jésus. Quel est ce mystère? Quel est donc ce mystère dont l'apôtre dit qu'il a eu connaissance, que Dieu lui a permis de connaître? Dans le contexte de la lettre aux Éphésiens, ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. Je redis, ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. Avant de commenter ce verset, permettez-moi de vous donner quelques explications pour mieux comprendre le mot mystère tel qu'il est employé dans le Nouveau Testament. Je vous partage la définition contenue
dans le dictionnaire des mots du Nouveau Testament. Mystère, mysterion. Dans le Nouveau Testament, mystère signifie ce qui est en dehors de la portée de notre compréhension naturelle, ce qui ne peut être connu que par la révélation divine et qui est révélé d'une manière et à un moment désigné par Dieu, et cela seulement à ceux qui sont illuminés par son Saint-Esprit. Mystère, mysterion, implique une connaissance de la vérité révélée. Par conséquent, les verbes associés à ce mot sont faire connaître, manifester, révéler, prêcher et comprendre. La définition du mot mystère peut être illustrée par le texte suivant. Et je cite, « Le mystère qui a été caché de tous les âges et de toutes les générations, mais maintenant il a été manifesté à ses saints. » Fin de citation. Ce mot mystère est utilisé par rapport à, premièrement, la vérité spirituelle telle qu'elle est révélée dans l'Évangile, le mystère de Christ. Deuxièmement, il est utilisé par rapport à Christ, qui est Dieu lui-même révélé parmi nous, le mystère de Dieu, savoir Christ. Troisièmement, le mot se rapporte à l'enlèvement en la présence de Christ des membres encore vivants de l'Église, à la parousie. En voilà pour le sens du mot mystère dans le contexte du Nouveau Testament. Je reprends l'explication du verset cité plus haut. C'est-à-dire, ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers, forment un même corps et participent à la promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. En d'autres mots, ce mystère, c'est que tous ceux qui ne sont pas descendants d'Abraham peuvent jouir de la grâce de Dieu révélée en Jésus-Christ. La bonne nouvelle de l'Évangile de Jésus-Christ a été communiquée aux apôtres par l'Esprit de Dieu. Le mystère caché depuis la fondation du monde n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit. Le mystère révélé, c'est que par la foi en Jésus-Christ, qui s'est volontairement offert en sacrifice comme l'agneau de Dieu pour les péchés de toute l'humanité, Jésus-Christ qui est ressuscité 3 jours après, la bonne nouvelle, c'est que les non-juifs peuvent recevoir de Dieu, premièrement, le pardon inconditionnel pour leurs péchés, deuxièmement, le don du Saint-Esprit, troisièmement, la vie éternelle. Ce mystère révèle aussi qu'en Christ, tous les croyants, précédemment les païens, ont été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis et qui est une garantie de leur héritage. Ainsi, par la foi en Christ, tous les croyants sont regroupés par Dieu avec les Juifs convertis à Jésus-Christ pour former un seul corps qui est l'Église dont le chef est Christ. Vous savez, avant la venue de Christ, les adorateurs juifs étaient séparés des païens par un mur de séparation dans le temple. Mais par son expiation de nos péchés sur la croix du Calvaire, Christ a réconcilié tous les hommes avec Dieu. C'est ainsi que Christ a établi la paix avec Dieu en faveur de toutes les races. Et puisque Christ est notre paix, il a établi la paix entre les Juifs qui le reconnaissent comme leur Messie et tous les non-Juifs qui sont croyants. C'est cela le mystère révélé aux apôtres et qui permet à l'apôtre Paul de dire « Ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers, forment un même corps et participent à la promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. » Voici comment la grâce de Dieu résout tout par Jésus-Christ
et en Jésus-Christ. Vous savez, Israël est, de toutes les nations qui existent, le peuple choisi par Dieu. Et Dieu explique son choix dans Deutéronome 7:7, en disant, et il le dit à Israël, et je cite, « Ce n'est pas parce que vous, Israël, surpassez tous les peuples en nombre que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le plus petit de tous les peuples, mais c'est parce que l'Éternel vous aime. » Fin de citation. La volonté de Dieu était qu'Israël soit son témoin auprès des autres peuples. Israël devait être un peuple de sacrificateurs, de prophètes, de missionnaires dans le monde. L'intention de Dieu était qu'Israël soit un peuple distinct, une nation sainte qui montrerait à d'autres la voie vers Dieu en vue de sa promesse du Messie. Or, Israël a en grande partie failli à cette tâche. Par ailleurs, le monde a une haine persistante pour Israël. Mais le plan de Dieu pour Israël s'est parfaitement accompli en la personne de Jésus-Christ. Étant Dieu et étant juif de par son incarnation, Jésus-Christ rassemble en sa personne tous les croyants, tant juifs que non juifs. C'est ainsi que, par Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Rédempteur, Dieu nous donne la connaissance du mystère de sa volonté, car sa volonté comprend le salut de tous ceux qui se confient à Jésus-Christ. Comme nous avons dit au début de cette section, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Comment ce mystère a-t-il été révélé? La révélation de ce mystère a été faite par l'Esprit de Dieu aux saints apôtres et prophètes de Jésus-Christ. Par les prophètes de l'Ancien Testament, le Messie et sa mission avaient été annoncés. Le prophète Ésaïe, par exemple, annonce la venue du serviteur de l'Éternel au chapitre 44 de son livre. Et au chapitre 53, Ésaïe décrit avec force détail la passion du Messie 700 ans avant sa venue. C'est par les apôtres et les prophètes du Nouveau Testament que le voile est enfin levé concernant l'œuvre de Jésus et sa portée pour l'humanité entière. En Éphésiens 1:9, l'apôtre écrit, et je cite, « Nous faisons connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. » Fin de citation. L'apôtre Paul dit aussi en Éphésiens, et je cite, « C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. » Et il parle de l'intelligence qu'il a du mystère de Christ. Nous passons au troisième point, la connaissance des bienfaits de Dieu pour les croyants. Chers amis, nous comprenons bien que la connaissance du mystère de la volonté de Dieu n'est pas une connaissance cérébrale, ni une connaissance mentale, ni une connaissance intellectuelle, ni une connaissance philosophique, ni une connaissance mystique. La connaissance du mystère de la volonté de Dieu, c'est la compréhension spirituelle, c'est-à-dire une compréhension accordée par l'Esprit de Dieu, et cette connaissance implique l'expérience réelle des bénédictions par les croyants en Christ. Nous allons énumérer 5 de ces bénédictions. Premièrement, les croyants sont bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Deuxièmement, les croyants sont bénis à cause de leur élection avant la fondation du monde en vue d'être saints et irréprochables devant Dieu. Ici, les mots « saint » et « irréprochable » sont une métaphore tirée des sacrifices parfaits et immaculés
que la loi exigeait du peuple de Dieu. Troisièmement, les croyants sont bénis à cause de leur prédestination pour être des enfants d'adoption selon le bon plaisir de la volonté de Dieu. Quatrièmement, les croyants sont bénis à cause de leur rédemption par le sang de Jésus. Cinquièmement, les croyants sont bénis à cause de la rémission de leurs péchés. Toutes ces bénédictions découlent de la grâce que Dieu déverse sur nous abondamment à travers Jésus-Christ. De quel genre de bénédiction s'agit-il et où est-ce que nous allons jouir de ces bénédictions? Ce sont des bénédictions spirituelles qui sont impérissables, donc qui sont meilleures que les bénédictions matérielles. Ces bénédictions sont nôtres déjà dans les lieux célestes en Christ. Elles sont plus élevées, plus sûres et plus durables que les bénédictions terrestres. Une de ces bénédictions, c'est la rédemption. La rédemption implique toujours qu'un prix soit payé pour obtenir la liberté. Rédemption vient du mot loutruo, qui signifie libérer contre une rançon. Ici, le prix payé, c'est le sang de Jésus. Cela montre que la bénédiction ne vient pas seulement d'un décret divin, mais elle vient aussi selon la justice divine et la sainteté. Car sans la purification parfaite par le sang de Jésus, il est impossible d'entrer dans la présence de Dieu. Voici une remarque importante. Jésus ne nous rachète pas par sa vie sans péché ou par son exemple moral. Jésus nous rachète par sa mort comme un sacrifice sans tache à notre place. Jésus nous rachète par son sang. Ce n'est pas la rédemption par son pouvoir, mais c'est la rédemption par son sang. Ce n'est pas la rédemption par son amour, mais c'est la rédemption par son sang. Par la foi en Christ et par la révélation des Écritures, nous savons que nous sommes élus en Christ. Si nous sommes élus en Christ, cela ne relève pas de nous, c'est en dehors de nous. Ce n'est pas à cause de nos mérites, mais parce que notre Père céleste nous a greffés par la bénédiction de l'adoption dans le corps de Christ. Le sacrifice de Christ exclut tout mérite et toute haute estime que les hommes ont d'eux-mêmes. En Éphésiens 3, au verset 8 et 9, l'apôtre écrit ceci, et je cite, « À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tous les temps en Dieu qui a créé toutes choses. » Fin de citation. L'apôtre a reçu la mission spéciale de nous faire connaître à nous, les non-juifs, les richesses inexplicables que Dieu nous accorde gratuitement par la foi en Jésus-Christ. Ce qui était précédemment caché, Dieu le met en exergue pour que nous en prenions connaissance, pour que nous le comprenions et que nous l'acceptions avec action de grâce. Chers amis, nous sommes donc sans excuse. Nous ne pouvons plus dire que nous ne connaissons pas la volonté de Dieu et son plan pour nous. Ce qui était précédemment caché a été clairement révélé par Jésus-Christ et en Jésus-Christ. Tout ce que Dieu a décidé pour nous dans son conseil, selon sa sagesse et sa puissance, il nous l'a fait connaître par son Saint-Esprit, par l'intermédiaire des apôtres et des prophètes de Jésus-Christ. Aussi, tout ce qui concerne notre délivrance du péché, tout ce qui concerne notre pardon, tout ce qui concerne notre vie après la mort est maintenant connu. Nous pouvons le lire dans la Bible et nous pouvons agir en fonction de la merveilleuse nouvelle qui est un sujet de grande joie pour tous. Par la repentance,
demandons pardon à Dieu pour nos péchés et demandons-lui de nous purifier par le sang précieux que Jésus a versé à la croix pour nous. Sans plus tarder, demandons à Dieu de nous accorder l'expérience de la nouvelle naissance par l'intervention de son esprit. Demandons à Dieu de faire de nous ses enfants d'adoption. Jouissons de cette relation filiale si capitale pour la sécurité éternelle et pour l'ancrage de notre âme. Entrons en possession de la vie éternelle afin d'hériter des merveilleuses promesses qui nous sont faites par la foi en Jésus-Christ. Être héritier de Dieu vaut mieux qu'être héritier du plus grand richissime sur cette planète. Avoir Dieu en partage est une bien plus grande bénédiction que de posséder de vastes domaines. Dieu nous a bénis de bénédictions spirituelles. Ce sont les plus rares, les plus riches, les plus durables de toutes les bénédictions. Leur valeur est inestimable. Quelqu'un a poussé cette pensée encore plus loin, et je cite, « Les croyants au Seigneur Jésus-Christ ne sont pas simplement adoptés dans la famille de Dieu. Ils naissent dans la famille de Dieu. Ils sont installés et ils occupent la position de fils. » Fin de citation. Chers amis, il n'existe pas de plus grande sécurité spirituelle que d'être convaincu par le Saint-Esprit, d'être choisi par Dieu qui nous cache en Jésus-Christ. En Christ, Dieu ne nous prive de rien. Au contraire, il nous comble de sa largesse divine. Voilà la connaissance du mystère de la volonté de Dieu. Cette installation élevée dans la famille de Dieu nous donne une position en Jésus, position que Adam n'aurait jamais connue, même sans la chute. Je vous invite à prier. Prions. Mon Dieu, tu as révélé ton projet pour chacun de nous dans ta parole. Tu m'as donné la connaissance du mystère de ta volonté pour moi personnellement. Par la foi en Jésus, par la foi en sa mort et sa résurrection, tu fais de moi ton enfant d'adoption. Seigneur, merci pour toutes ces merveilleuses bénédictions en Christ dans les lieux célestes. Merci de nous les révéler. Et merci de permettre que nous puissions en jouir déjà. Seigneur, garde-moi sous le sang précieux de Christ. C'est dans la louange et avec action de grâce que j'exalte ton saint nom. À toi la gloire au siècle des siècles, en Jésus-Christ. Chers amis, nous vous remercions de votre fidélité à l'écoute de la parole de Dieu. Merci de la partager avec tous ceux qui vous sont chers, afin que tous puissent faire l'expérience des bénédictions en tant qu'héritiers du royaume de Dieu par Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur. À bientôt.